Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle comme toujours. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, ça ne peut pas être le descriptif détaillé de l'histoire de chacun d'entre vous. Donc faites attention et restez focus sur votre matière, sur ce qui se passe d'un point de vue concret avant tout. Pas parce qu'il le faut ou que vous risquez de passer à côté d'un truc, hein, pas du tout, mais simplement parce que le fait de vous accrocher à ce qui est dit dans une guidance, alors que concrètement, peut-être que ça ne vous concerne pas ou qu'il y a seulement certains éléments qui vont faire écho à votre histoire et pas d'autres, ça risque de vous placer dans une attente et de vous donner l'impression de passer à côté de votre vie, de tourner en rond, d'être bloqué ou je sais pas quoi, alors que c'est pas le cas. Le processus de la vie suit son cours de toute façon. Le truc, c'est que pour nous, on est toujours trop pressé et c'est normal, on voudrait que tout bouge tout de suite, que tout soit fluide, évident, etc. Mais on a besoin comme un arbre, d'évoluer à notre rythme, de traverser certaines émotions, d'avoir certaines compréhensions, de pouvoir prendre un recul suffisant aussi sur certaines étapes qu'on a pu vivre, de prendre le temps de digérer, et ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc faites attention et restez focus sur votre matière en premier lieu. Ce qui est dans les guidances qui est transmis, ça vous sert de point de repère, vous le gardez dans un coin de votre tête, ça peut vous aider à regarder les choses sous un angle différent, à avoir certaines compréhension, à apporter certaines libérations aussi, parce que vous allez prendre conscience d'une chose ou d'une autre qui va vous faire du bien, mais ça doit être un point d'appui et non pas quelque chose sur lequel vous vous fixez en faisant fi de votre matière, parce que cette matière, cette vie qu'on expérimente, notre quotidien, n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte. Et ça veut dire que dans cette matière, dans les obstacles aussi qu'on traverse, dans les situations qu'on vit, il y a toutes les clés pour qu'on puisse avancer. Cette matière, ce qu'on vit au quotidien, ça nous impacte d'une certaine manière. Ça nous fait ressentir des choses, ça nous fait nous poser des questions, ça nous fait apprendre à poser nos limites et tout un tas d'autres choses. Et donc, si vous voulez, dans cette matière, il y a tout le nécessaire pour nous, pour qu'on puisse cheminer, évoluer et faire nos pas les uns après les autres. Donc, il n'y a pas besoin de se référer au plan subtil. Et l'impression, en tout cas, que j'ai eue de mon côté, c'est que le fait de s'accrocher de trop au plan subtil, bien que ce soit précieux à certains moments, parce qu'on en a besoin, on a besoin d'un bol d'oxygène, on a besoin de pouvoir se raccrocher à quelque chose, mais ça a tendance souvent aussi à nous donner une sensation d'enfermement, parce que on comprend pas pourquoi est-ce que les choses sont perçues d'une certaine manière d'un point de vue subtil, pourquoi la matière bouge différemment ou ne bouge pas dans ce sens, en tout cas pour le moment. Donc c'est parfois source de conflits intérieurs, de contradictions, et c'est pas nécessairement très agréable. Donc fiez-vous à votre matière en premier, vivez en fonction de cette matière en tout cas, et gardez le reste dans un coin de votre tête comme point d'appui, un élément de compréhension, mais faites en sorte de ne pas, passer à côté en quelque sorte des cadeaux que la matière nous donne, nous offre quotidiennement. Ces cadeaux, ça peut être une émotion pas forcément agréable qui va nous traverser, mais elle contribue à notre réparation, à notre guérison. Elle nous permet de faire bouger notre vibration. Donc faites confiance au processus de la vie du mieux que vous pouvez en tout cas, et laissez les choses se faire. Vous ne pouvez pas passer à côté de quoi que ce soit. Le seul truc qui est rageant pour nous, c'est que ça va pas assez vite et qu'on aimerait bien contrôler tout ça, mais on veut contrôler seulement quand on a peur que ça ne fonctionne pas correctement, qu'on nous emmène pas là où on le souhaite, etc. Mais petit à petit, on peut lâcher ce truc-là, lâcher ses peurs, ses appréhensions, et juste apprendre à se laisser porter, et ça fait tellement du bien. Alors pour notre guidance aujourd'hui, la première notion qui intervient, c'est à nouveau celle du choix. Et cette notion-là, elle est justement très importante, parce que on va dire que la règle de base de la vie, si vous voulez, c'est tout ce que je crois devient vrai. On est souvent exposé à des scènes qui sont interprétables, qu'on peut envisager sous un angle ou sous un autre, et puis on va interpréter ces scènes en fonction de notre système de croyance, de notre façon de nous percevoir, de percevoir les autres, la vie, etc. On va filtrer tout ça, on va déformer bien souvent une réalité qui pourrait être objective, des faits concrets, en quelque chose de subjectif qui va suivre le fil de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et le truc, c'est que la matière à l'extérieur étant obligée de suivre notre mouvement intérieur, puisque c'est une forme de projection qui est certes réelle et concrète, mais c'est une projection à un certain niveau, va toujours nous donner le matériel nécessaire, en quelque sorte, les circonstances, les rencontres, les événements,
pour qu'on puisse justifier notre système de croyance et qu'on puisse dire, ah ben voilà, j'avais raison de penser que. Donc si vous voulez, quand vous êtes en mode j'ai pas le choix, je suis coincé, pour les sujets qu'on aborde généralement en guidance, je n'arrive pas à oublier l'autre personne, je suis dépendante ou dépendant de son bon vouloir parce que je peux pas faire autrement, j'ai pas le choix parce que je peux pas, j'arrive pas à rencontrer d'autres personnes qui me plaisent, etc. La vie, tout ce qu'elle est obligée de faire, c'est de vous fournir tout le matériel nécessaire pour justifier ce truc-là. Et donc, tant que vous vous accrochez à ces notions, vous invitez en fait la vie à vous donner de quoi vous maintenir là-dedans. Et le fait de croire, et pendant un temps on le croit vraiment, hein, c'est pas un mensonge, c'est pas de la mauvaise foi, mais pendant un temps on a vraiment l'impression de pas avoir le choix. Mais quand on examine un petit peu les choses sous un angle différent, on se rend compte aussi que souvent c'est nous qui refusons de lâcher parce qu'on a peur de passer à côté de quelque chose. C'est nous, au fond, qui n'avons pas envie qu'on nous mette sous le nez une personne qui pourrait vraiment nous plaire, parce que ça nous obligerait justement à faire un choix, à peut-être lâcher nos attentes par rapport à une personne qui ne vient pas pour tenter sa chance dans une nouvelle histoire, et on n'a pas envie parce qu'on a tellement peur de pas vivre ce qu'on souhaite ou bien de passer à côté de quelque chose d'important qu'on a raccordé à l'autre, à la personne qui n'est pas là. On a tellement peur de ça qu'on n'a pas envie d'avoir un choix à faire. Nous, on a envie qu'on nous laisse pas le choix. On a envie que la vie nous dise non, non, mais il y a que cette voie que tu peux prendre parce que les autres, elles te conviennent pas, elles provoquent rien chez toi. On n'a pas envie d'avoir à faire ce choix parce qu'on a peur de passer à côté de quelque chose. Et du coup, inconsciemment, bien sûr, on a tendance à s'accrocher à cette notion de ouais non mais moi j'essaye mais j'arrive pas, y a rien qui se passe, ou voilà, quand je rencontre quelqu'un il y a toujours quelque chose qui cafouille et puis je ressens pas la même intensité qu'avec l'autre, etc. Et on s'accroche à toutes sortes d'histoires qu'on va se raconter pour ne pas à avoir le choix. Et à un moment donné, on en a tellement marre de ça parce que c'est lourd, hein, au bout d'un moment, qu'on finit par abdiquer et par se rendre compte qu'en fait le choix on l'a, mais qu'il y a une part de nous qui n'avait pas envie d'y aller, d'avoir cette possibilité. Et là, il y a quelque chose qui bascule, il y a quelque chose qui peut changer. Et le truc, c'est que quand vous allez prendre conscience du fait que le choix, vous l'avez toujours, le choix de continuer à attendre ou de recommencer à vivre votre vie et puis de laisser venir ce qui viendra vers vous, ce genre de choses, vous êtes en train de déclarer « j'ai le choix ». La vie, étant toujours obligée de suivre votre mouvement intérieur et de vous donner raison, va se mettre à vous proposer toutes sortes de situations, de circonstances qui vont vous donner le sentiment d'avoir le choix. Et c'est assez rigolo à observer dans la matière parce que du coup, quand pour par exemple des situations justement où on a l'impression de pas arriver à rencontrer des personnes qui pourraient nous plaire. Quand on fait cette bascule qui est une simple bascule mentale, hein, c'est juste un petit déclic où on accepte de voir qu'en fait, ouais, c'est bien nous qui verrouillons le truc pour ne pas avoir le choix et donc pas avoir à trancher et peut-être se sentir, je dirais, l'auteur d'une mauvaise décision, ce genre de truc. Quand on fait cette bascule mentale, on se met à voir notre réalité nous proposer quelque chose de très différent et ça va passer par des situations très concrètes qui vont nous donner un autre angle de vue. Et c'est vraiment impressionnant de voir la manière dont les choses basculent. Ça peut être, par exemple, tant que vous croyez ne pas avoir le choix, ne pas pouvoir faire autrement, si vous vous inscrivez sur un site de rencontre, admettons, et vous ne croisez que des profils mais qui vous correspondent pas du tout, soit les personnes ne vous plaisent absolument pas, soit il y a quelque chose qui cloche au niveau de la façon d'être ou de la compatibilité entre vous et les personnes que vous croisez, et puis vous vous dites ah bah voilà, hein, je fais pourtant des efforts, j'ouvre des portes, je pose des actions, mais il y a rien qui se passe, il y a rien qui prend. Et puis vous faites cette bascule. Et là, subitement, vous vous mettez à croiser de nouveaux profils qui, là, vous plaisent non seulement physiquement, mais où il y a des accroches au niveau
au niveau de la discussion, au niveau des centres d'intérêt, tous ces trucs-là. Et là, vous voyez une autre dimension alors que vous avez fait une simple bascule mentale. Ça, c'est un exemple que j'ai vécu concrètement, hein, donc je vous parle pas d'exemple dans le vent. C'est vraiment un truc, mais que j'ai déjà observé aussi à plein d'autres niveaux. Cette simple position, si vous voulez, de victime, entre guillemets, de la vie ou du destin ou je sais pas quoi, qui dit j'ai pas le choix, bah, la vie est obligée de vous fournir des situations qui vont vous donner le sentiment de ne pas avoir le choix. Mais ça reste un sentiment et le fait est que le choix, vous l'avez et que, justement, même par rapport à des rencontres, des personnes qui vous plaisent pas, le truc, c'est que vous choisissez de ne pas aller vers ces personnes parce qu'elles ne vous conviennent pas d'une manière ou d'une autre. C'est pas, j'ai pas le choix, c'est je choisis de ne pas y aller parce que ça ne me convient pas ou que la personne ne me plaît pas ou ce genre de choses. Mais ça reste un choix. Et le simple fait de remarquer ce truc-là, ça ouvre une porte gigantesque pour permettre à la vie de vous reproposer des choix et qui sait ce qui pourrait en découler. Donc, vous voyez que c'est vraiment une question de positionnement intérieur et que il y a vraiment un levier, si vous voulez, à actionner. C'est pas une question de choisir la bonne ou la mauvaise direction. De toute façon, il n'y en a pas, hein. Quelle que soit la direction que vous allez prendre, le résultat que vous allez obtenir ne dépend pas du choix en lui-même, mais de l'énergie que vous portez. Donc, quelle que soit la personne que vous pourriez avoir en face de vous, pour le domaine amoureux, le résultat que vous allez obtenir, c'est pas une question de est-ce que j'ai fait suffisamment de tri et que cette fois j'ai été assez vigilante ou vigilant pour choisir la bonne personne. Non, non, la personne que vous avez en face, elle va vous proposer quelque chose en fonction de l'énergie que vous portez et du coup, c'est pour ça qu'on arrive à des situations qui cafouillent, où il y a des fuites, où il y a ceci, il y a cela. C'est pas une question de s'être trompé de cheval entre guillemets, mais c'est une question de où j'en suis au stade actuel dans mon énergie, dans ce que je vibre moi, par rapport à mon positionnement, les peurs que j'ai encore, tous ces trucs-là. C'est une question de ça. Et le fait de se rendre compte de ce point-là, c'est super important parce que ça permet de sortir de cette peur aussi de passer à côté de quelqu'un ou de quelque chose d'important, parce qu'on se rend compte que de toute façon, la personne qui est là, c'est toujours la bonne personne, parce que c'est celle qui nous sert de miroir pour nous permettre de faire le chemin, de ressentir certaines émotions, d'apprendre à nous positionner, à poser nos limites, à nous respecter. Et c'est celle qui nous sert on va dire, de terrain d'entraînement pour qu'on puisse se redéfinir soi-même, se recréer soi-même et passer de une personne qu'on supporte pas parce que je sais pas, peut-être qu'elle se respecte pas, qu'elle tient pas compte d'elle, qu'elle se met carpette pour un oui ou pour un non, ce genre de choses, pour grappiller l'amour ou l'attention des autres, à une personne qu'on va profondément aimer nous-mêmes, hein, parce que justement on va entrer dans une autre dynamique où cette fois on va se respecter, on va tenir compte de soi, on va se faire passer en premier, on va tenir nos positions, quels que soient les éléments qu'on va nous mettre sous le nez ou les promesses qu'on pourrait nous faire ou je sais pas quoi, on va arrêter de céder du terrain par rapport à ce qui est juste pour nous par peur de perdre l'autre. Et là, on devient une personne qu'on peut vraiment aimer parce que on est fier de nous, on se respecte, on reste dans notre intégrité et ça change tout. Et surtout, le message, si vous voulez, qu'on envoie à l'univers, la vibration qu'on porte n'est plus la même, puisque là on dit ce qui est acceptable pour moi, c'est d'être respecté, d'être aimé, d'être valorisé, tous ces trucs-là, c'est ce qu'on fait avec nous-mêmes. Alors que quand on est en mode je tiens pas compte de moi, je m'écoute pas, je me respecte pas, le message qu'on donne, la vibration qu'on porte, elle dit c'est ok pour moi qu'on ne me respecte pas, qu'on ne me fasse pas passer en priorité, qu'on se moque de moi, qu'on joue avec mes sentiments, tous ces trucs-là. Mais c'est parce que nous, on se trahit nous-mêmes et forcément l'extérieur est obligé de suivre ce mouvement et de nous offrir des situations qui vont nous permettre de répéter en boucle le même scénario. Et ça pourquoi? C'est pas une punition, hein. C'est pas pour dire ah bah toi t'as pas bien fait ton travail, t'as pas entendu la leçon, bah tiens tu vas te prendre ça dans la tronche. C'est pas pour ça. C'est pour nous donner la possibilité de prendre conscience
de la façon dont nous, on se traite, ce que nous, on fait avec nous-mêmes et la façon dont on se ressent soi-même en étant cette personne qui accepte de se laisser marcher dessus, se laisser piétiner, de se laisser manquer de respect, au lieu de poser ses limites, de dire à l'autre d'aller se faire voir quand il exagère, et de le remettre à sa place pour se préserver, quitte à ce que l'autre foute le camp pour de bon. Mais c'est nous, hein. Et c'est vraiment important de prendre conscience de ce truc-là, parce que ça change vraiment toute la donne, et ça fait que, de façon totalement logique, on devient cette personne qu'on a toujours eu envie d'être, mais qu'on trouvait peut-être pas le courage d'incarner parce qu'on avait peur, justement, de perdre l'attention, l'amour des autres, tous ces trucs-là. C'est normal, c'est humain, hein. N'allez pas vous juger pour ce truc-là. Foutez-vous la paix avec ça. On est tous logés à la même enseigne. On a tous appris à fonctionner d'une certaine manière et ben on a eu tous un certain nombre de trouilles. Par rapport à tous ces mécanismes-là, parce que d'un point de vue énergétique, si vous voulez, on a besoin d'obtenir l'attention des autres, ou c'est un échange énergétique. Donc pendant un temps, on ne sait pas le faire soi-même. Quand on est gosse, on peut pas faire ce truc-là nous-mêmes, et pendant un certain temps, même durant notre vie d'adulte. Mais à un moment donné, on change la donne parce qu'on apprend à se donner à soi. Si l'autre m'accepte pas comme je suis, ben c'est pas grave, moi je vais m'accepter comme je suis. Je m'en fous de la façon dont on me juge, dont on me considère. Je m'en fous de plaire ou de pas plaire aux autres. Je fais en sorte de me prendre tel que je suis parce que je suis comme ça de toute façon, que ce soit physiquement, intellectuellement, au niveau du caractère, de toutes les caractéristiques qu'on porte. Et si vous voulez, on arrête de se maltraiter soi-même parce qu'on en a tellement ras-le-bol que l'extérieur nous renvoie systématiquement à ça, que finalement on va se dire, et merde, tant pis si tout le monde me tourne le dos, mais moi j'en ai marre de me marcher dessus, j'en ai marre de me trahir moi-même pour tenter de gratter un peu d'amour à droite ou à gauche. Je vais incarner pleinement la personne que je suis naturellement, spontanément. Si ça plaît pas, eh ben tant pis, les gens auront qu'à aller voir ailleurs si j'y suis. Il y a suffisamment de gens sur Terre, donc lâchez-moi la grappe, mais moi je suis la personne que je suis et je ne cherche plus à cocher les petites cases des autres, parce que vous aurez remarqué aussi que chaque personne a des critères différents, si vous voulez, des goûts différents. Aucun d'entre nous n'a les mêmes points d'appui, en quelque sorte. Donc, si on se met à vouloir cocher les cases de tout le monde, on est en train de faire quoi? De jouer au caméléon qui est obligé de changer seconde après seconde pour pouvoir convenir à tout le monde. On sait très bien que ça marche pas. On sait très bien que ça peut pas le faire. Et on sait très bien aussi à quel point on se sent mal quand on est en train de se tordre dans tous les sens pour essayer de plaire aux autres, alors qu'on se piétine soi-même, qu'on se trahit soi-même, et ça peut plus le faire. Donc là, on est vraiment dans cette dynamique-là de redéfinition de soi, de recréation de soi, si vous voulez, mais à partir de notre propre mode d'emploi, où justement le mode d'emploi, quelque part, il n'existe pas, il s'écrit d'instant en instant. C'est-à-dire qu'au lieu de croire qu'il existe déjà une version de moi que je suis censée trouver, découvrir, je me rends compte qu'en fait, non, c'est d'instant en instant, c'est moi qui choisis quelle personne je veux être. Et si je teste une voie et que ça me convient pas, ben j'ai le choix et je peux choisir une autre voie. Par exemple, imaginez face à vos enfants quand ils font un truc, je sais pas, qui vous convient pas, ils font une connerie ou se mettent à dessiner sur les murs ou j'en sais rien. Peut-être que votre réflexe, parce que vous avez vu papa et maman fonctionner comme ça pour d'autres raisons, ça va être de vous mettre à gueuler et à devenir cette personne super chiante qui va être là toujours en train de râler après ses gosses et puis d'essayer de les recadrer, de les remettre à leur place. Et là, vous allez peut-être vous rendre compte que vous détestez ce personnage-là, que franchement ça vous fait grave chier et qu'en plus vous avez passé une grande partie de votre vie à trouver papa ou maman super lourd quand il adoptait cette posture-là. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte, ok, est-ce que je suis vraiment obligée d'être cette personne-là ou est-ce que j'ai le choix peut-être de rire et de simplement dire à l'autre, non écoute, tu peux pas faire ça, c'est pas possible, viens, je te donne une feuille, tu vas dessiner là-dessus. Mais de le prendre à la légère, avec humour, tranquillement, et de là peut-être incarner une nouvelle version
de qui vous êtes, mais une version que vous allez trouver plutôt sympa et que vous auriez bien aimé trouver devant vous quand vous étiez un gamin et que vous faisiez des choses qui n'étaient peut-être pas ok pour vos parents, mais vous auriez peut-être aimé trouver cette version-là. Et le truc, c'est de se rendre compte qu'on a le choix et qu'on n'est pas obligé de réagir robotiquement, si vous voulez, en mode quand il se passe telle ou telle chose, je dois réagir comme ci ou comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça en fait? On a le choix. Et c'est vrai que souvent on se laisse embarquer. Souvent on a tendance à y aller au quart de tour par automatisme. Mais à un moment donné, on se rend compte aussi qu'en fait on peut changer la donne, qu'on peut choisir une nouvelle option et qu'on n'est absolument pas obligé de continuer à réagir comme la personne super chiante qu'on n'aime pas du tout et qu'on peut choisir une autre version qui serait plus cool, plus ok pour nous, qu'on préférerait et qui serait en plus vachement plus cool pour les personnes qui nous entourent aussi, puisque là on serait en accord avec nous-mêmes au lieu d'être dans un conflit intérieur, à avoir la sensation qu'on n'a pas d'autre choix que de réagir comme ci ou comme ça, alors que le choix, on l'a toujours. C'est systématique. Donc on est vraiment là-dessus aujourd'hui, cette notion de reprise de pouvoir, hein, finalement aussi. Et le truc qui est extraordinaire dans l'histoire, c'est que quand vous changez comme ça votre angle de vue et que vous vous rendez compte que le choix, vous l'avez et que vous pouvez incarner autre chose, la vie, elle est obligée de suivre votre mouvement. C'est systématique. Vous pouvez le vérifier dans chaque situation, hein. Il suffit de regarder avec un tout petit peu d'honnêteté ce qu'on a pu traverser et on se rend compte que la vie, elle est obligée de nous donner raison. Quand on juge telle ou telle personne ou situation, en disant que, je sais pas, telle catégorie de personnes est comme ci ou comme ça, un exemple bateau, les personnes qui, après un certain nombre de déceptions amoureuses, vont finir par se dire, ben, tous les hommes sont comme ci et toutes les femmes sont comme ça. Ben, vous êtes sûr que tant que vous avez cette perception des choses, vous allez continuer à en trouver encore et encore qui seront exactement comme vous le dites, et après vous allez être là à pester, ah ben voilà, c'est toujours la même histoire, j'en ai marre, c'est tous des salauds, ceci et cela, alors sans que vous ne vous rendez pas compte finalement que c'est vous qui appelez ce truc-là, inconsciemment certes, mais c'est vous qui demandez ça pour vous rendre compte peut-être aussi que le point commun entre toutes ces personnes, bah, c'est vous, et que c'est votre perception qui fait que vous invitez, vous cherchez des preuves que les hommes ou les femmes sont bien comme vous le pensez, euh, et que vous, bah, vous êtes la bonne personne qui a tout compris, alors que les autres, c'est les vilains méchants en face. Et puis voilà, donc on cherche à se conforter un peu dans notre bordel, hein, mais le truc, c'est que ça part de nous, et que quand on se met à réouvrir la porte, à accepter de ressentir déjà ce qu'on ressent en vivant ces situations plutôt que de chercher un vilain méchant, ce qui détourne notre attention en fait de l'émotion qui monte en dessous. Comme ça, on n'a pas à la ressentir, on passe notre temps à fuir hein, nos émotions. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va se produire. Il y a quelque chose qui va lâcher à l'intérieur de nous. On va arrêter de croire que c'est les vilains méchants en face et qu'on a toujours pas de bol parce qu'on tombe toujours sur les mêmes numéros. Et on va à un moment donné se rendre compte que ce qu'on a reproché à l'autre, on n'a pas arrêté de se le faire à soi-même. Et quand on va prendre conscience de ça, ça va être assez indigeste dans un premier temps, mais ça va nous offrir une libération de fou, parce qu'on va se rendre compte que finalement l'ennemi, il n'était pas à l'extérieur, mais il était dedans, parce qu'on était en lutte contre nous-mêmes, on passait notre temps à se rejeter, à se juger, à se piétiner, à ne pas tenir compte de soi, et là on va avoir le choix, on va récupérer ce choix pour pouvoir justement poser des actions différentes, commencer à se traiter autrement. Et ça va y aller petite touche par petite touche, tout en douceur, c'est normal, ça prend du temps. Comme toute chose qu'on apprend, on a besoin d'un certain nombre de répétitions, si vous voulez, pour intégrer un nouveau mécanisme. Comme quand on apprend à marcher, hein, tous les apprentissages sont posés sur la même base. Ça peut pas se faire d'un coup. C'est pas le bébé qui se met d'un coup debout et puis hop, il se met à courir et à faire des entrechats et j'en passe, quoi. C'est un apprentissage qui se fait progressivement. On se casse la figure un certain nombre de fois. On est maladroit au début et puis on réessaye encore et encore. Et à un moment donné, on y arrive, on tient debout sur nos petites jambes et on arrive à faire nos premiers pas.
et on se cassera encore la figure un certain nombre de fois après, jusqu'à ce qu'on puisse être solide sur nos appuis. Et c'est pareil pour tout. Pourquoi est-ce qu'on s'inflige toujours de vouloir tout apprendre tout de suite, comme si on était obligé de tout intégrer sous prétexte qu'on est un adulte et qu'il faut y aller hop directement et tout comprendre tout de suite. Non, non, ça marche pareil pour tout le reste. C'est le même mécanisme, la même dynamique, et on apprend petit à petit. Et pour apprendre à se traiter autrement, à être différent avec soi, pour être plus juste, plus tendre, plus accueillant, tous ces trucs-là, ben on a besoin aussi de reproduire un certain nombre de fois les mêmes schémas, de souffrir à nouveau du fait de s'être encore une fois piétiné, de s'être oublié dans l'histoire, de pas avoir tenu compte de soi. Et puis, après, on recommence à faire de nouveaux choix plus rapidement, et ça s'intègre progressivement à son rythme, mais ça s'intègre. Donc, on a vraiment cette notion de, ouais, d'une douceur qui s'installe envers sa propre personne et d'un truc où on devient clair avec plus jamais ça par rapport aux choses douloureuses qu'on a pu s'infliger à soi-même et forcément qu'on a vu arriver par l'extérieur aussi. Mais il y a vraiment ce truc de tenir compte du miroir, de ouais, de plus avoir besoin de passer par la colère ou par le ressentiment. Si vous voulez, c'est comme si, admettons, une situation arrive et puis elle vous chahute un peu, elle vous pique ou je sais pas quoi. C'est comme si, à ce stade de compréhension par rapport aux énergies sur lesquelles je suis là, et puis ceux qui sont quelque part en arrière, vous inquiétez pas, vous allez y aller aussi, hein, pas de souci, laissez-vous juste le temps. Mais c'est comme si, à ce stade, vous étiez en mesure de repérer très très vite le miroir, vous pouviez plus l'oublier en fait. Il n'y a plus de possibilité de se mettre à accuser l'extérieur et de rester coincé dessus. Ça va peut-être être l'histoire de quelques secondes, voire quelques minutes, mais très vite, vous allez devenir conscient quand vous êtes en train d'accuser quelqu'un ou de pointer du doigt l'extérieur. Il y a de fortes chances que vous perceviez clairement le mécanisme et que peut-être, pour des raisons purement humaines, vous aurez envie de rester accroché à votre colère ou à votre truc. On a le droit, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Mais en dessous, vous saurez très bien qu'il y a un miroir à aller chercher. Peut-être que vous n'aurez pas envie d'aller le chercher tout de suite et vous direz, oh c'est bon, j'ai le droit de piquer ma crise et puis voilà, je me fous la paix et il n'y a pas de souci avec ça. Mais si vous voulez, c'est comme si il y avait un petit sourire en coin qui s'installe direct parce qu'on voit la magouille. On voit le mensonge, on voit la façade et on est capable très très vite de repérer le fait que, ok, ouais, là t'es en train de pointer du doigt à l'extérieur, mais tu sais très bien que ça part de toi. Et le fait de pouvoir aller le rechercher après tranquillement dans son coin, et on a le droit hein, de jouer les fiers, de jouer au coq devant les autres, et puis de pas voilà, de pas vouloir simplement admettre le truc, mais pour soi-même, on peut après aller le chercher, et ça fait du bien, ça ouvre la porte, et puis on peut en rire tranquillou dans son coin, et se lâcher la grappe avec ça, c'est juste une facette de notre humanité et on peut l'exprimer de n'importe quelle façon, mais au moins on sait qu'on a le choix. On sait que ça part de nous et on ne se sent plus victime, si vous voulez, de l'extérieur. Et là, on peut vraiment recommencer à souder un truc à l'intérieur de soi, à bosser en équipe avec sa propre personne. Et on sait que on est devenu un fidèle coéquipier pour soi et qu'on ne se laissera plus tomber. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre et qui devient très sécurisant en fait. On cherche plus sa sécurité à l'extérieur, on cherche plus de garantie, on cherche plus une espèce d'absolu dont on pourrait être sûr, mais on sait que le socle solide, il est à l'intérieur et que quoi qu'il arrive dehors, on pourra toujours s'appuyer sur soi et ça offre un sentiment de sécurité plutôt hallucinant. C'est vraiment très agréable de vivre les choses comme ça. Pour passer au plan concret, ces derniers jours, on était pas mal sur la notion de quelqu'un en face qui est plus trop sûr de ses appuis, qui a conscience du fait que il ou elle a merdé grave, mais c'est comme si vous, c'était plus un sujet de préoccupation. Limite, il y a un certain nombre de personnes parmi vous qui viennent m'écouter, mais c'est plus une genre de compagnie familière. On est en groupe, si vous voulez. Il y a ce sentiment de familiarité, de petit cocon où on se sent bien.
mais où quelque part, vous allez entendre ce que je vais vous dire, mais sans plus vous y accrocher. C'est vraiment, ouais, ok, bah écoute, on va voir, mais il y a vraiment ce truc de détachement. Autant, à un certain stade, pour les personnes qui écoutent les guidances depuis un petit moment, vous avez pu être vraiment harponné au truc comme devant un film à suspense, à vous dire allez, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va se passer, à être vraiment vissé là-dessus, en mode je définis ma vie à partir de là, et on l'a tous fait, je l'ai fait aussi, hein, donc voilà, il n'y a rien à pointer du doigt là-dedans, on en a eu besoin pendant un temps, donc foutez-vous la paix avec ce truc-là. Mais c'est comme si, sur les énergies en tout cas sur lesquelles je suis là, et vous verrez si vous vous sentez concerné ou pas, mais on était sur une espèce de détachement, c'est-à-dire que on est là comme pour avoir une petite discussion sympa dans un groupe dans lequel on se sent bien, mais il y a ce truc de... C'est un peu comme si on écoutait une histoire, si vous voulez, ou qu'on lisait un bouquin. On dit, ok, voilà, c'est l'histoire, mais on s'y attache pas comme si ça faisait partie de notre propre vie. Il y a un peu ce truc-là. Une espèce de curiosité euh, du genre on verra bien, mais pas, je ressens plus d'attente, si vous voulez, dans l'énergie du groupe. Il y a vraiment un truc plutôt tranquille, un truc de découverte, et ça, c'est parce qu'il y a une revalorisation aussi de votre vie, de votre quotidien. Comme si, au lieu de rester dans l'attente dans laquelle vous avez été pendant un certain temps, et qui est normale et humaine aussi, donc foutez-vous la paix avec ces trucs-là, mais comme si au lieu de d'être dans l'attente et d'avoir, bah, du coup, de vous sentir en souffrance aussi par rapport à ça, d'avoir l'impression de passer à côté de votre vie, mais seulement parce que votre esprit était focus dans une autre direction au lieu de vous occuper de ce qui se passait juste sous votre nez et de vous occuper de vous, de vos projets, de vos envies, même à travers des choses simples, hein. On parle pas nécessairement de faire des grands projets ou de tout chambouler dans tous les sens, mais juste de revenir à ce que je suis en train de vivre maintenant et puis d'arriver à apprécier de nouveau les choses toutes simples du quotidien, les petits plaisirs du quotidien, pour revaloriser tous ces trucs-là, au lieu de croire que on ne peut pas être heureux à partir de cet espace-là, mais qu'on sera super heureux quand enfin l'autre va débarquer ou qu'on va faire une belle rencontre, ce genre de truc. C'est un leurre, parce que le mirage là-dedans, c'est qu'on a tendance à croire que la rencontre ou le retour d'une personne déjà aimée, euh, ce serait en quelque sorte une espèce de bulle avec du 100% positif dedans. Mais et cette bulle, on croit qu'elle va venir remplacer la partie, si vous voulez, négative ou manquante ou absente qu'on perçoit. En gros, ce serait une bulle avec 100% d'avantages qui viendrait remplacer les inconvénients qu'on vit au stade actuel. Désolé pour faire tomber vos illusions, mais ce qui se passe concrètement, c'est que notre vie en l'état actuel, c'est une bulle avec une partie avantage et une partie inconvénient. La rencontre qu'on espère ou la personne, le retour qu'on espère, c'est une bulle, une autre bulle, différente de celle qu'on vit, avec une partie avantage et une partie inconvénient. Ce ne sera pas jamais une partie 100% avantage. C'est un leurre, c'est une illusion, et c'est parce qu'on croit en ce truc-là que on s'imagine qu'on a besoin que quelque chose se passe, que quelque chose bouge, que quelque chose arrive pour enfin trouver ce grand bonheur qu'on a toujours attendu et qu'on n'arrive pas à vivre dans notre vie quotidienne. Rendez-vous compte qu'il y aura des côtés positifs, bien sûr, heureusement, hein, sinon ça n'aurait aucun sens, mais qu'il y aura aussi des aspects peut-être un peu plus chiants, qui vont simplement remplacer ce que vous vivez actuellement, euh, et où il y a des côtés positifs et des côtés un peu plus chiants. Mais ce sera juste un autre scénario qui va se tisser. Là, au stade actuel, vous avez peut-être le scénario d'être seul et de vivre la vie comme vous la vivez. Et après, vous aurez un autre scénario où vous serez avec quelqu'un et où vous vivrez la vie comme vous la vivez. Mais votre vie sera toujours votre vie. La poussière continuera de tomber sur nos meubles. La météo continuera d'être parfois agréable, parfois désagréable. Il y aura des
appareils qui vont continuer à tomber en panne, des choses qu'il va falloir retaper dans la baraque, et ce genre de choses. La vie restera la vie. Et là où vous aviez du temps libre, bah vous aurez peut-être du temps avec quelqu'un, mais peut-être qu'à un moment donné, vous vous rendrez compte aussi que c'est juste une expérience différente, mais que ça a ses avantages et ses inconvénients, comme la liberté dont vous jouissez aujourd'hui a ses avantages et ses inconvénients. Et ce sera exactement la même dynamique, sauf traduite par un scénario différent, et c'est tout. Mais le truc, c'est que là aussi, il y aura des moments où vous vous sentirez très heureux et des moments où vous en aurez ras-le-bol, où ça vous fera chier, où vous aurez l'impression peut-être que plus rien n'a de sens, ce genre de truc. Tout ce que vous vivez déjà maintenant, vous allez le retrouver aussi dans ce que vous vivrez dans un autre scénario. Et ce que vous obtenez comme résultat ne dépend pas du scénario en lui-même ou des acteurs du scénario, ça dépend de l'énergie que vous portez, de votre façon de filtrer la vie. Et si au stade actuel, vous filtrez la vie en mode la vie c'est une succession d'épreuves continuelles, on peut jamais être tranquille, machin et tout, ou la vie c'est de la merde, vous pourriez être en couple avec la personne qui vous correspond totalement et qui cocherait tous vos petits critères, que vous continueriez à trouver face à vous des circonstances, des situations qui vous feraient dire la vie c'est de la merde, c'est que des épreuves continuellement, ça s'arrête jamais et ainsi de suite. Ce ne sont pas les éléments qui font partie de votre vie qui déterminent votre degré de bonheur, c'est la façon dont vous regardez ces éléments-là, dont vous choisissez de regarder ces éléments. Et ça, c'est fondamental. C'est vraiment très important de prendre conscience de ce truc-là. Sinon, on passe sa vie à courir après, en fait, toujours un autre objectif. Et en même temps, on a besoin de ce truc-là. On a besoin de se fixer des objectifs et ça donne du sens à notre vie, donc il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Je suis pas en train de vous dire d'aller méditer en haut d'une montagne et de laisser tomber tous vos désirs ou je sais pas quoi. Non, non. Fixez-vous des objectifs, ayez des projets, faites tout ce que vous avez envie de faire, pas de souci avec ça. Mais ce qu'on a besoin de remettre à sa place, c'est que ces objectifs, si vous voulez, ces éléments qu'on a envie de voir se concrétiser, c'est normal parce qu'on a besoin de se sentir évoluer constamment, donc pas de souci avec ce truc-là. Mais ces objectifs, en fait, c'est juste une sorte de jeu, entre guillemets, qui n'est pas déterminant dans la façon dont on va se sentir. On va continuer à vivre des fluctuations, à se sentir un coup super heureux, super épanoui, machin et tout, et un autre coup à être triste, trouver la vie injuste et tous ces trucs-là. Ça va continuer de fluctuer. Sauf que quand on prend conscience de la dynamique de la vie et qu'on fait tomber nos petites illusions à la con, ça devient plus léger. En fait, ce que j'observe de mon côté, c'est qu'en fait, le fait d'avoir pris conscience de ces trucs-là, alors forcément, c'était pas très digeste pendant un temps, c'est comme une sorte de deuil à faire, parce que nos petites illusions tombent et puis non, on sera jamais heureux pour toujours et ça restera pas un état figé, sinon on serait totalement incapable de ressentir la joie si elle était permanente. Donc c'est vrai que ça nous fait tomber de haut. Mais une fois que ce morceau-là est digéré, qu'on se laisse un petit peu de temps, ça nous permet de renouer, si vous voulez, avec la vie et d'y trouver une forme de légèreté. Ça nous permet de nous réconcilier aussi avec notre système émotionnel, parce qu'au lieu de voir ça comme un truc horrible qu'il faut à tout prix éviter quand ça chahute un petit peu trop, on se rend compte qu'il n'y a pas de danger, que la mécanique est parfaitement huilée, le système fonctionne à la perfection, qu'il y a un système de protection si ça devient trop fort. Il y a ce qu'on appelle une forme de dissociation qui se fait et qui met en suspens, si vous voulez, la charge énergétique qu'on n'est pas capable de ressentir à ce moment-là, et pour qu'on puisse la ressentir plus tard à travers d'autres scènes qui vont déclencher ce processus. Donc la mécanique est parfaitement rodée, et une fois qu'on capte ce truc-là, on arrête de se méfier de soi-même, de ses émotions, de ce qui pourrait se passer. On accepte juste de suivre le fil en sachant qu'on ne peut pas contrôler les choses, qu'on n'a pas à contrôler quoi que ce soit non plus, on peut se laisser juste porter, permettre aux scènes d'émerger petit à petit devant nous parce qu'elles le feront de toute façon, et au lieu d'être en lutte, ce qui augmente la sensation de souffrance, on peut juste accepter de prendre le truc qui vient, et parfois on va se remettre à lutter, c'est normal, c'est un réflexe, mais si vous voulez, de plus en plus,
on peut laisser faire, accepter de prendre une étape à la fois. On comprend pas tout. Tout n'a pas de sens. Il y a des choses, on trouve ça dégueulasse, on trouve ça injuste et on a parfaitement le droit. Mais on accepte d'être cet humain-là qui va s'autoriser à être ce qu'il est dans l'instant et qui ne va plus chercher à aller cocher des petites cases pour se mettre sous l'étiquette bonne personne. On va s'autoriser à être un humain complet avec tout ce que ça implique, de l'agréable et du moins agréable, mais d'arrêter de chercher à se mettre un tampon sur le front qui dit je suis un être humain qui mérite son paradis. En gros, c'est ça un peu l'idée, hein. C'est vraiment d'arrêter de se coller des étiquettes, de se laisser vivre tout simplement et de comprendre que tout ce qui fait partie de nous, y compris la colère et tout ce bordel-là, euh, ça fait partie de l'ensemble et ce n'est pas à jeter. C'est comme si vous disiez, oh ben, je sais pas, ma rate, est-ce qu'elle me sert à quelque chose? Je suis pas tellement sûre, alors c'est pas grave, on peut la laisser de côté. Non, non. Nos organes, on sait très bien que tout sert à quelque chose, que tout a du sens, que tout a une utilité, et c'est pareil pour notre système émotionnel. Il n'y a pas comment dire, le vilain ego ou le vilain mental qui est venu s'incruster dans le truc. Ah, j'ai vu de la lumière, je suis venu, et qui est là pour nous pourrir la vie. C'est quoi ce truc? Comme ça, on subirait un truc qui n'a pas de raison d'être là. Non, non, tous ces éléments-là, ils ont leur rôle. Peut-être que nous, on en a fait quelque chose de négatif, parce qu'à force de se critiquer soi-même et de devenir son propre bourreau, on s'est dit, putain, mon ego, il me fait quand même chier, mon mental, là, à me critiquer à longueur de journée. Mais le mental, c'est pas un truc extérieur à nous, c'est nous qui faisons ça. On a le choix d'arrêter de s'en mettre plein la tronche. On a le choix de commencer à devenir plus doux envers nous-mêmes et d'arrêter de suivre les anciens automatismes qu'on a pu apprendre pendant l'enfance parce qu'on a vu maman ou papa faire ça avec sa propre personne à longueur de temps. On n'est pas obligé de continuer à fonctionner comme ça. On a la possibilité de partir dans une autre direction, mais c'est à nous de décider, de reprendre ce pouvoir en main. Personne ne va venir nous obliger à quoi que ce soit. Et je peux vous dire tout ce que je veux de mon côté, c'est pas pour autant que vous êtes obligé de suivre ce truc-là. C'est à vous de décider. Le pouvoir, vous l'avez entre vos mains. Donc c'est à vous de déterminer qui vous avez envie d'être d'instant après instant, et ça change tout le temps. Il ne s'agit pas de figer le tableau, mais c'est à vous de décider quelle personne j'ai envie d'être. Et si vous en avez marre d'être la personne qui attend après quelqu'un qui ne vient pas, choisissez de claquer la porte et de revenir à vous. Il arrivera de toute façon ce qui arrivera. Que vous attendiez ou que vous n'attendiez pas, il se produira dans votre matière ce qui correspond à l'énergie que vous portez. Et quand vous commencez à vous respecter vous-même, à arrêter de vous mettre carpette pour gratter des putains de miettes, vous envoyez un autre message qui dit « Je mérite d'être respecté, d'être aimé » et la vie est obligée de vous fournir tout le matériel nécessaire, y compris les relations, qui vont valider ce système-là. Donc, plutôt que d'attendre que ça vienne du dehors et de vous dire que ah si l'autre ouvre enfin les yeux, si l'autre a enfin travaillé sur lui, c'est de la pure merde, soyez la personne qui décide de vous donner à vous-même le meilleur que vous puissiez vous offrir à votre rythme, tranquillement, laissez-vous le temps, mais commencez à vous donner à vous autre chose que de l'attente. Quand vous êtes en train d'être dans l'attente en permanence, c'est ça que vous envoyez et vous appelez le retour exact qui est de rester dans cette attente. Commencez à vous donner des choses agréables, à vous donner des occupations qui vous font du bien, à vous donner de la bouffe que vous appréciez. Et je parle pas de manger sain, je parle de manger des choses que vous aimez, qui vous font plaisir. Commencez à prendre soin de vous, pas pour devenir une plus belle version de vous-même, mais parce que ça vous fait du bien et que vous avez envie de bichonner cet humain que vous avez piétiné pendant la plus grande partie de votre vie. Donc c'est à vous de décider d'arrêter d'attendre pour recommencer à vivre. Et on parle pas forcément de faire des choses extraordinaires, comme dit, hein. Ça passe par des choses toutes simples, mais de remettre votre attention sur vous, sur ce qui se passe là tout de suite, sur les moyens du bord, au lieu de fantasmer
à propos d'un truc que vous croyez miraculeux, mais qui va être, comme dit, un simple assemblage d'un certain lot d'avantages et d'inconvénients qui viendra juste remplacer le scénario que vous vivez. Mais il y aura aussi des côtés chiants, il y aura aussi des côtés moins agréables. Et peut-être qu'à un moment donné, vous direz, oh putain, j'étais quand même bien seule. Et puis voilà, parce que vous passerez trop de temps avec l'autre ou je sais pas quoi, et que vous aurez du mal à poser vos limites pour vous octroyer ce temps dont vous avez besoin. Donc gardez en tête que c'est pas une espèce de miracle, la grâce divine qui va descendre sur votre vie et qui va enfin vous ouvrir ce bonheur éternel que vous avez toujours attendu. Non, non, le bonheur il est à choper là tout de suite maintenant, dans les petites choses toutes simples. Il y a pas besoin que ce soit extraordinaire, mais il y a des trucs que vous allez kiffer à fond parce que c'est votre délire, c'est votre truc à vous et peu importe ce que c'est. Si vous vous éclatez à jouer toute la journée à des jeux vidéo, mais faites-vous plaisir, putain. Arrêtez de vous limiter parce que c'est pas adulte, c'est pas spirituel ou je sais pas quelle connerie qu'on vous a fourré dans la tête et que vous avez accepté de croire. Remettez les choses à leur juste place et voyez ce qui vous fait du bien à vous. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Et si c'est des petites choses toutes simples, on s'en fout, on s'en cogne. Ça n'a pas besoin d'être des choses grandioses et on s'en fout que X ou Y vivent, je sais pas, des aventures extraordinaires parce que il ou elle fait le tour du monde et ceci et cela. Mais vous avez pas envie de ce truc-là. Ou si vous en avez envie, ben il est temps de vous réveiller, de vous prendre en main et d'aller faire ce que vous avez envie de faire. Mais la plupart des gens, en fait, on a tendance à, si vous voulez, à se calquer sur les rêves des autres en voyant que telle personne, elle est méga heureuse en vivant telle ou telle chose et on croit que c'est cette chose-là qu'elle fait qui va nous rendre heureux, nous procurer le même sentiment. Mais c'est pas vrai. Trouvez vos directions à vous. Vous, si vous faisiez la même chose que X ou Y, quand cette personne, vous la voyez s'éclater dans ce qu'elle fait, ben peut-être que vous trouveriez ça super ennuyeux et que au bout de 5 minutes, vous direz ouais c'est bon, je comprends pas ce que il ou elle trouve à cette activité. Moi, je trouve ça super chiant. Ben voilà, mettez-vous d'accord. Et bien sûr, pendant un temps, on va tourner en rond parce que on va essayer plein de trucs. Et puis on va se dire ouais non ça me convient pas, ça me convient pas, ça non plus, ça non ouais bof ça me fait rien du tout. Et puis on va essayer plein de choses, mais au bout d'un moment on va arriver à trouver des trucs qui là ah ouais ça c'est cool, ça j'adore, ça je me sens vraiment bien quand je fais ça et on va aller s'éclater avec ce truc-là. Mais ça n'a pas besoin d'être la même chose que pour les autres et ce sera pas forcément la même chose que pour les autres. Que quelques-uns, oui forcément, parce que sur 8 milliards d'êtres humains, on va forcément voir d'autres personnes qui vont kiffer les mêmes choses que nous. Mais arrêtez de figer le tableau et surtout lâchez cette idée que vous allez rester malheureux ou malheureuse tant que l'autre personne ne reviendra pas ou que vous n'allez pas faire votre grande rencontre. C'est pas vrai, c'est un mensonge, un putain de mensonge. On se raconte qu'on est malheureux, mais on zappe tous ces moments dans la journée où on va partir dans un fou rire, où on va se sentir super bien, où on va être détendu, être tranquille. C'est pas des états constants. Il y a des moments, ok, où on va peut-être se sentir triste, machin et tout, mais quand est-ce que ça se passe? Ça se passe quand on est focus sur ah je suis si malheureuse parce que l'autre n'est pas là, je ne vis pas l'amour, peut-être que je ne le vivrai jamais, et on est en train de se coller sur cette pensée. Mais vous pouvez être sûr que si je sais pas, vous faites défiler votre fil d'actualité sur Facebook et que vous tombez sur un truc qui vous émerveille, vous allez vous sentir super bien pendant que vous allez regarder ce truc-là. Et peut-être qu'après, parce que vous aurez besoin de jouer la victime, vous allez retourner sur votre pensée de merde et vous dire oh je suis si malheureuse parce que je ne vis pas l'amour et je n'ai jamais vécu une relation équilibrée et saine, et vous allez vous sentir mal. Mais c'est qui choisit de cultiver cette pensée, de rester accroché dessus? Personne ne vous l'impose. C'est pas votre mental, le vilain bourreau, qui vous met ça sous la tronche et tiens, mange encore de ça, t'en as pas assez soupé. Non, non, c'est vous qui restez accroché sur ce truc-là. Et la plupart du temps, si vous voulez, c'est parce qu'il y a un bénéfice secondaire derrière, hein. C'est parce que la posture de victime, elle nous permet d'avoir l'attention des autres, de grappiller de l'énergie, et quand on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent, bah du coup, on va partir par là. Parce que remarquez comme quand vous êtes en mode victime,
comme vos proches, vos amis, votre famille, bon, seulement pendant un certain temps, vont venir vous dire, oh la pauvre, viens, je te fais un câlin, ou viens, on parle tous les deux, et puis vous harponnez l'attention de l'autre. C'est des, comment dire, c'est des dynamiques naturelles, hein, c'est des réflexes de survie en quelque sorte, parce qu'on a besoin de ces échanges énergétiques, mais au bout d'un moment, peut-être qu'on peut sortir aussi de cette dynamique-là qui est quand même super lourde et échanger de façon ouverte, de façon authentique, de façon saine, si vous voulez, en étant simplement dans, je sais pas, un truc qui dit, on reconnaît qu'on a besoin de parler, qu'on a besoin d'attention, machin et tout, et on va la chercher et dire, écoute, est-ce que tu es dispo pour parler? J'ai besoin de, voilà, j'ai besoin de te voir, de te parler, machin et tout, et puis on va y aller franco. On va arrêter de jouer la posture de la victime en attendant qu'on remarque à quel point on est mal et qu'on vienne avoir pitié de nous pour venir nous remonter le moral. On va juste y aller directement, dire voilà, on reconnaît ses besoins et on va les nourrir comme on peut. Mais on est capable aussi de se donner à soi-même et d'aller demander à l'extérieur de participer au truc. Et il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas être faible, c'est pas être je sais pas quoi ou être pas suffisamment évolué, c'est être humain et assumer tout simplement cette humanité. Et il n'y a rien de problématique là-dedans. Euh, je sais plus du tout où je voulais aller avec ce truc-là. Ouais, on était sur l'énergie les derniers temps de la personne en face, si vous voulez, qui se sent pas très fière, qui a l'impression de tourner en rond, de se mettre en face finalement de ses erreurs, en tout cas de ce qu'elle perçoit comme des erreurs, parce que dans l'absolu, il n'y en a pas de toute façon, hein, chaque étape est juste. Mais il y a ce truc-là, et si vous voulez, c'est comme une espèce de bascule tout à fait logique, parce que vous devenez une autre version de vous-même, si vous voulez, pas calculée ou quoi que ce soit, mais une version qui se respecte, qui s'aime, qui se met d'accord avec elle-même et puis qui est claire sur le fait que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est fini les magouilles, c'est fini les mensonges à soi-même, et que ben, si on doit se détourner de vous parce que tel que vous êtes, vous convenez pas, ben tant pis, hein, on lève son doigt du milieu, on fait coucou, et puis allez, va faire ton chemin, ben moi je me barre dans une autre direction. C'est vraiment ce repositionnement, si vous voulez, qui fait qu'en face, ça bascule. Alors après, bien sûr, ça dépendra des cas de figure. Il y a certaines personnes parmi vous qui vont retrouver une personne déjà connue, et parce que maintenant vous êtes prêts l'un et l'autre, vous allez pouvoir, je dirais, donner de bonnes bases de départ à la relation, alors qu'avant c'était totalement pourri, hein, parce qu'il y avait des grosses peurs des deux côtés, il y avait tout un tas de mécanismes dysfonctionnels, et vous-même, vous n'aviez pas envie, au fond, de vivre une relation sur ces bases-là, ça vous aurait emmené dans vos anciens mécanismes, dans vos anciens schémas, que vous avez déclaré haut et fort ne plus jamais vouloir vivre. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir, mais c'est vrai qu'on ne peut pas le voir pendant un certain temps. Donc, on a besoin d'intégrer, de digérer tous ces trucs-là à notre rythme. Mais là, si vous voulez, on a cette dynamique-là d'une sorte d'évidence, en fait, de logique, que ça bouge. Bon, et pour d'autres, ce sera à travers une nouvelle rencontre. Mais là, on est plutôt sur une notion de retrouvailles. Après, prenez seulement si ça vous parle. Euh, mais le truc, c'est que c'est comme si votre engagement envers votre propre personne allait forcément appeler quelque chose de même nature à l'extérieur de vous. Alors après, bien sûr, vous êtes libre de choisir ce qui vous convient ou non et d'accepter ou de refuser les propositions qui peuvent vous être faites. Voyez ce qui résonne pour vous, ce dont vous avez envie ou pas. Mais on a vraiment cette notion de l'amour qui se présente par l'extérieur avec vraiment une sorte d'implication là où avant il y avait vraiment quelque chose euh, un truc plutôt je prends la fuite, je n'assume pas, voire je me comporte comme un con ou comme une conne. Il y a vraiment ce truc-là de bascule qui s'opère et ou comme dit, vous risquez d'être malgré tout surpris. C'est pas parce qu'on comprend la dynamique qu'on n'est pas qu'on perd la magie du truc dans la vie concrète. Et heureusement, hein, parce que sinon on serait bien dans la merde. Donc on a beau comprendre en fait tous ces mécanismes-là, le truc c'est que quand ça bouge à l'extérieur, qu'on voit les bascules se faire, même si on sait ce qui se passe, ça paraît toujours extraordinaire et magique. Et on se dit toujours, on a toujours ce léger doute parce qu'on n'est jamais sûr à 100%, mais c'est grâce à ce doute en fait qu'on conserve
cette sensation magique de truc qui est vraiment, on a cet effet waouh, si vous voulez, à se dire, je sais comment ça marche, j'ai compris ce qui se passe, je sais que ça part de moi, que quand je bouge mon système intérieur, ben, il y a des choses dehors qui bougent aussi, mais à chaque fois que je vois le truc se produire, c'est vraiment extraordinaire, et il y a ce côté grisant, euphorisant, donc on ne le perd pas. Donc n'ayez pas peur de jouer avec votre système de croyance ou de faire ce que vous pourriez avoir envie de faire, et de perdre la magie de la vie que de vous retrouver blasé en quelque sorte, si vous voulez, de vous dire ouais ok c'est bon, j'appuie sur un bouton, il y a un truc qui se passe. Non, la vie est suffisamment bien faite pour ne pas nous emmener par là et nous permettre toujours d'avoir ce doute, de pas être sûr que ça vient bien de nous, sinon ce serait totalement horrible, parce que du coup, ben, quand on verrait quelqu'un arriver vers nous les yeux en cœur, on se dirait ouais ok c'est bon, c'est parce que j'ai appuyé sur un bouton, et on n'aurait pas cette sensation que c'est vrai, que l'autre ressent vraiment cet amour et tous ces trucs, et puis on passerait totalement à côté de l'expérience. Donc la vie est suffisamment bien faite pour nous maintenir dans une forme d'illusion, et c'est ça qui permet de conserver la magie de la vie et de vivre ces moments extraordinaires qu'on peut vivre grâce à ce système qui est parfaitement bien orchestré. Donc là, si vous voulez, euh, pour les personnes qui vont se sentir concernées par ce truc, ou même pour par rapport aux nouvelles rencontres que vous pourriez faire, là où par le passé vous avez vécu des situations où l'autre prenait la fuite, l'autre n'assumait pas, l'autre vous poignardait dans le dos ou ce genre de truc, vous allez vous rendre compte. Alors, je ressens, si vous voulez, pour pour vous une sorte de méfiance, mais pas en mode sur la défensive, mais plus une espèce de petite prudence, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu de vous emballer, au lieu d'être en mode ah ça y est peut-être que j'ai trouvé l'amour de ma vie, je vois plutôt quelque chose de tranquille où le vous laissez les choses se présenter, vous laissez le fil se dérouler en laissant venir sans projection, sans attente, dans une forme de curiosité, mais quelque chose qui reste paisible, qui reste tranquille et où on s'emballe pas. Et là où, par le passé, vous auriez direct cherché à harponner l'autre et à mettre le gros poisson dans votre filet pour être sûr qu'il se barre pas, là il y a vraiment un truc de laisser faire. Et ça apporte ouais, un sentiment assez bizarre parce que c'est à la fois euh, étrange parce que pas encore vécu avant, et en même temps ça a un côté ouais je sais pas, il y a une forme de satisfaction, presque d'excitation si vous voulez, de la découverte, un truc comme ça, ce sentiment de tout est possible, tout peut arriver, je sais pas où je vais, j'ai l'impression un peu de marcher sur un fil, en se disant bah peut-être que je vais me casser la figure le pas d'après, mais cette sensation de bah, c'est pas grave, je continue à avancer, j'explore, je découvre, et c'est là justement dans cette espèce de détachement tranquille que vous allez pouvoir profiter au maximum de ce qui pourra être vécu. Donc il y a vraiment cette notion de temps que vous étiez dans les attentes, dans le besoin d'avoir des certitudes, des garanties et de choper l'autre, vous ne pouviez pas être serein et tranquille dans la relation. Et c'est pour ça qu'inconsciemment, un bon nombre de personnes parmi nous, on a fui tout simplement, inconsciemment, hein, mais on a fui quand même, parce qu'on ne pouvait pas. C'était très inconfortable de vivre une relation de cette façon-là. Moi, je trouve ça juste horrible, hein. Euh, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé dans des configurations un peu tordues ou bizarres. C'est parce que le positionnement, si vous voulez, qu'on avait à ce moment-là, ne permettait pas de vivre ces étapes sereinement, tranquillement, d'être juste bien, de profiter. Il y avait des peurs trop fortes, des chahuts émotionnels trop, c'était trop insécurisant et c'était totalement inconfortable. Et si vous regardez un peu dans votre système, vous allez peut-être vous rendre compte qu'au moment où vous avez pu vivre des fuites ou des ruptures, ou disons avoir votre chance de bonheur selon vous, voir s'échapper, vous avez ressenti à la fois de la douleur ou de la peine, ou voilà, et en même temps une forme de soulagement, parce que du coup vous redeveniez une personne plus tranquille, plus sereine, à qui il risquait pas d'arriver quelque chose puisque ça venait de se produire. Du coup, je peux chialer ce que j'ai à chialer, je peux digérer ma peine, ou alors mettre tout ça en déni et puis faire comme si je ressentais rien. Mais
Si vous voulez, il y avait cette sorte de soulagement parce que au moment des faits, au moment où les opportunités se sont présentées par le passé, euh, votre système, vos mécanismes intérieurs ne vous auraient absolument pas permis de vivre une relation comme vous espériez la vivre. Ça aurait été un enfer parce que vous auriez été tout le temps dans la peur, dans l'inquiétude, dans le besoin d'être rassuré, tous ces trucs-là, et ça aurait été infernal. Vous l'avez déjà vécu, sauf que ce qui a été vécu avant était beaucoup moins intense au niveau émotionnel, et de vivre ce truc-là, mais amplifié à fond la caisse parce que vous aviez en face de vous quelqu'un qui vous correspondait vraiment, correspondait à votre appel des tripes, au lieu d'être quelqu'un que vous avez choisi avec votre mental, ben du coup ça décuplait tout le système énergétique, et là c'était juste pas possible, et si vous regardez, il y a de fortes chances que vous vous rendiez compte qu'à la fois vous aviez ce désir bien sûr de vivre les choses, mais pas dans ces conditions-là, parce que ça aurait été tout simplement insupportable, et voilà, ça pouvait pas se faire. Sauf que là, les choses ont changé, les mécanismes ne sont plus les mêmes, vous le remarquerez, je pense, chez vous, hein, et si vous n'êtes pas encore là, vous inquiétez pas, vous allez y arriver de toute façon, mais ça se fera tout seul. Vous n'avez pas besoin de travailler sur vous, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose pour aller là, vous irez là de toute façon, comme l'arbre évolue à son rythme jusqu'à ce qu'il soit prêt à porter des fruits, ça se fera tout seul. Mais vous pouvez juste vous donner l'impression que ce sont vos actions, les thérapies que vous faites et tout le bordel. Après, si ça vous fait du bien, si vous aimez ça, bah, pas de souci, faites-vous plaisir. Mais ne croyez pas que ce sont ces actions ou ces techniques que vous utilisez qui sont déterminantes dans les résultats que vous obtenez. Ça bouge parce que ça bouge, et ça aurait bougé de toute façon. Donc vous prenez pas la tête, n'ayez pas peur. Mais là, dans les énergies que je ressens, il y a vraiment cette sensation de détachement. C'est vraiment de trucs, j'accroche plus sur rien, dans le sens de... Alors, ça veut pas dire qu'on n'a plus de désir, de souhait ou quoi que ce soit, hein, mais c'est comme si les éléments qui vont apporter de la joie, du plaisir, tous ces trucs-là, étaient posés sur ce qui existe déjà dans le tableau et pas sur des projections de ce qui pourrait éventuellement peut-être se produire à un moment ou à un autre. Et là, du coup, au lieu d'avoir l'impression de passer à côté de sa vie et de plus vivre, on reconnecte avec cette énergie de la vie et cette sensation d'être là, de vivre des trucs, même si c'est des choses toutes simples, mais de vivre et de plus attendre que l'extérieur se décide enfin à bouger parce qu'on aurait suffisamment travaillé sur nous et qu'on mériterait un petit sucre parce qu'on a été des bons élèves et qu'on a bien bossé. Non, c'est vraiment... là, on a un truc vraiment qui est tranquille, une acceptation de soi qui est bien posée, euh, un truc qui dit... euh, je ressens plus le besoin de m'améliorer, de changer, de me transformer, d'être autre chose, parce que je sais que ce que je suis dans toutes ces dimensions, instant après instant, est suffisant. Et moi, je me prends comme ça. Je m'accepte tel que je suis. Je ne cherche plus à éradiquer des parts de moi, à en transformer d'autres, à en améliorer certaines, etc. C'est vraiment, je me fous la paix. J'arrête de croire toutes les conneries que j'ai pu absorber avant et de croire que je dois changer pour être digne d'amour et être acceptable aux yeux des autres ou à mes propres yeux. Non, non. C'est je me fous la paix, je suis cet humain dans l'état où il est, on s'en fout. Et je me reconnais, si vous voulez, à ma juste valeur, c'est ça le truc. Euh, Sans plus chercher à coller ma valeur seulement sur les côtés reluisants, quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment, j'ai de toute façon la valeur que j'ai et elle n'est pas déterminable par une liste de critères à cocher. Et je m'en fous que les autres soient d'accord avec moi ou pas, moi je me prends tel que je suis. Il y a des trucs que j'aime, il y a des trucs que j'aime pas, et je me fous la paix avec ça. J'ai le droit. Et c'est vraiment ce retour au centre, si vous voulez, qui se dessine dans cette énergie-là. Et le truc d'apprécier la valeur vraiment des petites choses, de prendre le plaisir partout où il est, sans plus chercher à s'extraire de ce truc-là, comme si on s'imaginait que si tel ou tel souhait se réalise, et ici trouver l'amour, que ça y est, les paillettes, les projecteurs, la jolie musique, tout le bordel va se mettre en route et qu'on sera heureux pour toujours. Non, non. La vie, elle va rester la vie
avec ses hauts et ses bas, ses côtés agréables et moins agréables, et ce sera toujours comme ça. Et il y a vraiment ce truc de remettre les pendules à l'heure, ouais, d'être finalement en mode retrouvaille avec soi-même, parce qu'on cherche plus quelque chose d'autre, on est dans cette connexion à soi, mais le soi tel qu'il se présente maintenant, en sachant qu'à chaque instant, on peut choisir une autre version si celle qu'on vibre, qu'on présente ne nous convient pas. Comme dit tout à l'heure, hein, si vous vous trouvez super chiant dans telle ou telle situation, ben vous avez à tout moment la possibilité de faire un autre choix. Même chose dans une situation de couple. Si vous étiez tout le temps en train de courir après l'autre pour lui dire ouais non mais attends tu dois m'aider dans mes tâches et machin et tout, d'être voilà la personne que vous trouvez vous-même hyper lourde, bah, vous pouvez faire autrement. Vous avez d'autres possibilités. Donc trouvez la mesure qui vous convient à vous. Arrêtez de chercher dehors. Il n'y a pas un mode d'emploi à respecter. C'est à vous de voir. Et si vous trouvez chiant, si vous trouvez la situation super lourde, ben changez la donne, jouez un autre rôle, faites quelque chose de différent et puis vous verrez bien. Mais soyez la personne que vous avez envie d'être et vous allez l'aimer cette personne-là. Le problème, hein, quand on s'aime pas soi-même, c'est qu'on n'aime pas notre façon d'exprimer l'humain que nous sommes. Et quand on va se rendre compte que le choix on l'a toujours de toute façon, on va pouvoir basculer vers autre chose. Et là, du coup, on va commencer à kiffer cet humain-là qui sera peut-être plus sympa, moins rigide, plus drôle ou plus relax tout simplement, ou tout ce que vous voulez d'autre. Et ça, cet humain-là, on va l'apprécier et on aura forcément, inévitablement, un miroir en face qui va nous renvoyer ça. Et plein de miroirs en face, hein, de toute façon, c'est pas seulement pour les relations amoureuses, mais c'est toute notre vie, en fait, qui va nous renvoyer cette énergie qu'on porte à l'intérieur de soi. Et là, par rapport aux énergies sur lesquelles on est, il y en a visiblement qui vont courir, hein, mais c'est pas, je le ressens pas comme un jeu ou comme, vous avez dans le genre petite vengeance, comment dire, tu m'as fait souffrir, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Maintenant que moi je me détache, que j'arrive à me recentrer sur moi et que je te vois me courir après, je vais jouer avec ça comme si c'était voilà, une espèce de magouille par vengeance ou je sais pas quoi. Bon, peut-être que certains vont le faire, hein, ce sera, voilà, vous suivrez le chemin qui sera juste pour vous et puis voilà. Mais là, je ressens quelque chose, si vous voulez, où la personne en face de vous, après que ce soit le retour d'une personne déjà connue ou une nouvelle personne, mais elle va vraiment, elle va faire des pieds et des mains, si vous voulez, pour vous prouver sa bonne foi, pour vous montrer en fait à quel point vous êtes important ou importante pour elle. Il y a vraiment ce truc-là, ce côté de, ouais, d'être dans une espèce de juste équilibre où le donner et le recevoir, il est bien posé. Vous, j'ai l'impression que, si vous voulez, vous avez passé le stade de la rancune, de la protection, ah bah non, c'est bon, vu comment on m'a fait souffrir, maintenant je me verrouille, je me barricade. Je ressens pas ça. Ça a pu être le cas pendant un temps, mais là j'ai l'impression que les boucliers sont tombés parce que justement il y a eu cette compréhension du fait que c'est partie de votre propre système, de vos propres mécanismes, et du coup au lieu de vous méfier de l'extérieur, bah, vous êtes juste dans une forme de vigilance par rapport à l'intérieur pour rester bien droit dans vos bottes et en accord avec vous-même tout simplement. Et comme vous avez conscience du fait que l'extérieur ne peut que vous renvoyer à ce qui se passe dedans, ça fait que si jamais l'extérieur devait à nouveau vous renvoyer un truc pas très sympa, vous arriveriez de toute façon à ramener ça très vite chez vous et à voir où est-ce que vous avez besoin de vous réajuster pour être en accord avec vous-même. Et là, du coup, il n'y a plus de méfiance, il n'y a plus besoin de se protéger de l'autre, des autres de manière générale. On sait qu'on est capable de poser nos limites, qu'on est capable de s'écouter, de tenir compte de soi et de très vite identifier les éléments qui pourraient nous ramener, si vous voulez, aux anciens mécanismes qu'on n'aime pas. Donc, il y a possibilité de se recadrer très facilement. Et ça fait que cette espèce de justesse, de droiture, de quelque chose de très
ouais, de très ancré. Euh, Ça fait qu'en face, vous allez en voir qui vont courir, qui vont s'agiter dans tous les sens, qui vont faire des pieds et des mains, qui vont vraiment, quelque part peut-être se mettre à donner ce que vous espériez recevoir par le passé, mais que vous ne pouviez pas recevoir parce que vous ne vous le donniez pas à vous-même pour commencer. Mais là, il y a vraiment ce truc d'une espèce de juste équilibre. Il y a aussi cette notion qui revient souvent ces derniers temps de surveillance approfondie. C'est vraiment comme si, je sais pas, le fait que vous vous détachiez, que ça a pu créer une forme de surprise chez l'autre dans un premier temps, de trucs où l'autre s'est dit non mais c'est juste un passage, c'est rien, ça va passer. Et puis ben le temps a passé justement, et l'autre s'est rendu compte que non, non, vous teniez votre cap, que vous continuiez à avancer pour vous, à faire en sorte de vous reconstruire, ben, à votre rythme après, comme vous pouviez, mais vraiment ce truc de ouais, quelque chose a changé, quelque chose a basculé. Vous ne courez plus après l'autre, vous n'attendez plus après l'autre. Et là, c'est comme si pendant un temps, euh, ces mécanismes-là s'étaient éteints en surface, mais qu'au fond, bah, vous étiez toujours tourné vers l'autre à attendre que quelque chose se passe. Alors que là, si vous voulez, je ressens vraiment une énergie qui s'est diffusée en quelque sorte, ce lâcher-prise qui s'est installé, où c'est plus une tentative de magouille, entre guillemets, juste par fierté peut-être, hein, pour ne plus aller vers l'autre, alors qu'en fait, vous êtes toujours au même stade intérieurement. Mais là, c'est comme si tout votre positionnement avait changé, que vous étiez vraiment en mode, bah voilà, je peux ressentir ce que je ressens, mais j'avance pour moi, je me reconnecte à ma vie, j'attends plus rien de l'extérieur. L'extérieur émergera comme il émergera, mais j'attends plus rien, je vis. Et il y a vraiment ce truc, et on dirait que l'autre en face, il est un peu comme un con, à se retrouver aussi confronté à ses peurs, à ses... ouais, il y a un truc de... Bon, on dirait qu'on a quelqu'un en face, si vous voulez, qui est en mode digestion, parce que c'est l'étape de se rendre compte des manettes qu'on a actionnées soi-même, comme si on était face à une personne qui s'en veut à elle-même, qui est peut-être encore en colère d'ailleurs contre elle-même par rapport à différents points, qui a l'impression de ne pas avoir été juste, qui a l'impression d'un, je sais pas, une espèce d'électrochoc, qui a l'impression de se réveiller d'un coup et de se rendre compte d'une espèce de cauchemar, euh, que là où finalement elle avait toujours attendu sur vous en étant dans une sorte de tranquillité, quelque part de trucs j'avance, je fais ma vie, enfin une espèce de presque d'hypnose, d'endormissement, un truc un peu comme ça, comme si quelqu'un, c'est quelqu'un qui s'était pris une espèce de brusque claque, de réveil soudain, avec ce truc de qu'est-ce que j'ai fait? Mais vraiment quelqu'un qui s'en veut, hein. Je ressens pas un truc, c'est pas un jeu, et même avant c'était pas un jeu, c'était les peurs hein, qui étaient posées au-dessus. Donc voilà, on fait chacun du mieux qu'on peut avec le chemin qu'on a. Mais c'est pas un truc à juger, c'est pas un truc à pointer du doigt, c'est pas quelque chose qui est fait exprès. Souvent on va interpréter aussi hein, les attitudes de l'autre en ayant l'impression que l'autre a triché, qu'il a joué exprès, ce genre de truc, alors que l'intention derrière n'était pas du tout celle-là, mais qu'on s'est parfois planqué hein, derrière une façade très fière du genre non mais moi j'en ai rien à foutre alors que c'était juste pour préserver en fait sa fierté et que c'était un mécanisme de protection parce qu'il y avait des blessures en dessous. Donc la plupart du temps, la grande majorité du temps, c'est pas une personne qui fait exprès de jouer avec vous ou quoi que ce soit, c'est juste une personne qui est en souffrance comme vous, comme n'importe qui d'autre, et qui fait ce qu'elle peut et qui se ment à elle-même comme on l'a tous fait aussi. Donc voilà. Mais là, si vous voulez, sur les énergies sur lesquelles je suis là, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un est très en colère. Euh, il y a vraiment ouais, une espèce de ressentiment mais contre soi, hein, en se rendant compte de ses propres actes, ses propres choix, et comme quelqu'un qui serait pris une gigantesque claque dans la figure à se dire mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai merdé, je me suis comportée comme un con ou comme une conne, j'ai tout fait à l'envers. Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Et quelqu'un qui sait pas comment sortir du truc, qui se rend compte qu'il s'est foutu dans un nombre hallucinant
de blocage, de situations plus toxiques, plus malsaines les unes que les autres, et ouais, qui a l'impression, bah, comme on disait hier, de s'être pris à son propre piège, et, euh, et qui du coup est assez paumé, qui sait pas trop comment s'y prendre. Mais il y a vraiment cette notion euh, de quelque chose qui pousse à l'intérieur en mode il va falloir que j'y aille parce qu'il va falloir que je trouve un moyen de réparer mes erreurs. Et ça, on était déjà dessus il y a quelques temps dans l'énergie des guidances. On est un peu là-dessus, cette personne qui se rend compte qu'elle s'est trahie elle-même et que bah, du coup, elle vous a peut-être trahi vous aussi au passage et beaucoup blessé. Euh, j'ai l'impression d'une personne qui se sent assez honteuse aussi hein, par rapport au comportement qu'elle a pu adopter, quelqu'un qui a du mal à se regarder en face, mais qui, au stade actuel, n'est plus en mode fierté à se faire croire que non, mais moi j'ai tout raison, j'ai tout bon, j'ai rien fait de mal, etc. Ça, c'est l'attitude que cette personne a pu adopter pendant un certain temps, parce qu'elle était totalement incapable de regarder en face bah, ce qu'elle ressentait au fond, et toute la douleur qui était posée en dessous, et puis la douleur qui a pu être infligée en face. Mais là, je suis sur l'énergie d'une personne qui accepte de regarder en face ce qu'elle ressent. C'est pas très glorieux, c'est pas très agréable, hein, ça c'est clair. Mais une personne qui n'a plus envie de faire semblant, qui n'a plus envie de... Comme si elle avait conscience du fait qu'elle s'est trop racontée d'histoires, qu'elle s'est trop noyée dans ses mensonges, dans ses non-dits, dans tous ces trucs-là, et que bah là du coup elle peut plus continuer à fonctionner de cette façon-là. Et en fait c'est comme si plus vous vous étiez détaché jusqu'à aller à ce détachement complet au niveau énergétique et pas seulement un détachement de surface, mais plus vous étiez détaché en revenant à vous, plus cette personne elle sentait une espèce de vide abyssal que vous avez laissé derrière vous. Et c'est ça qui est venu ben, tout secouer, qui est venu faire tomber tous les mensonges, tout le bordel en carton qui était posé au-dessus et bah, qui pousse cette personne aussi à se remettre en question. Pour l'instant, on a l'impression de quelqu'un qui sait franchement pas comment s'y prendre, mais qui sait qu'il faut y aller, quoi, qui sait qu'il va falloir remettre les choses à leur juste place, qu'il va falloir être honnête, ne serait-ce que pour soi, pour sa paix intérieure, et une personne qui est consciente aussi qu'il y a toutes les chances que vous l'envoyez paître. Après, chacun d'entre vous verra ce qu'il ressent, hein. Euh, vous verrez bien comment vous vivez les choses, mais il y a vraiment ce truc de un petit peu en mode je sais que si là je me vautre, ben, ce sera terminé. Et je sais qu'il y a des chances que ce soit déjà terminé en fait. Mais une personne qui ne peut pas rester là-dessus, qui ne peut pas rester sur tous ces mensonges, ces non-dits, ces trucs qui n'ont pas été exprimés, a priori, en tout cas sur les énergies sur lesquelles je suis là, quelqu'un qui n'a jamais vraiment dit ce qu'il ou elle ressentait vis-à-vis de vous, qui s'est toujours planqué ou qui a essayé de mettre un petit peu comme ça, de semer des petites miettes pour sous-entendre ou faire les choses de façon ambiguë, mais qui n'a jamais osé en fait se dévoiler vraiment, par peur d'être rejeté aussi, par peur de ne pas être aimé, parce que cette personne, comme on le disait hier, ne se sentait pas nécessairement à la hauteur non plus. Mais là, on a quelqu'un qui, quelque part, est tellement mal de la façon dont les choses se sont faites par rapport à vous, elle va pas se laisser le choix et qu'elle aura besoin, ne serait-ce que pour être juste envers elle-même, et aussi parce que euh, c'est comme si c'est quelqu'un qui supportait pas que vous puissiez avoir un regard négatif sur lui ou sur elle, et qui va avoir besoin bah, de redorer son blason, quitte à se vautrer totalement, mais c'est quelqu'un qui peut pas supporter d'être vu comme le connard de service ou la connasse de service, qui serait juste une mauvaise personne qui joue avec les autres et qui est superficielle, ce genre de truc-là. Donc c'est quelqu'un qui va avoir besoin de remettre les choses à leur juste place, ne serait-ce que pour tenter de reconstituer son image à vos yeux, et qui va s'agiter dans tous les sens pour tenter de remettre les choses à leur place. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être va s'y prendre de façon maladroite ou par petites touches ou par voilà, va essayer de venir par toutes les voies accessibles pour essayer d'ouvrir la brèche. Donc, quelqu'un, bah, j'ai l'impression aussi qu'il pourrait y aller peut-être progressivement, hein, qui va peut-être faire un retour amical dans un premier temps ou avec une excuse bidon, et vous risquez de le voir venir à 100 000, hein, mais quelqu'un qui va tenter de tâter le terrain, une approche
pour ne pas y aller directement et risquer de se prendre une rafale en pleine face. Mais on a ce truc-là d'y aller à tâtons, petit à petit, mais quelqu'un qui va se rendre compte que si le premier truc prend pas, ben, il va essayer autre chose, et puis autre chose encore, mais qui aura besoin jusqu'à ce qu'il soit capable de dire sa vérité, de s'exprimer. Donc vous verrez bien comment vous allez ressentir les choses. Ce que je ressens en tout cas dans les énergies là, c'est qu'il y a une vraie sincérité derrière, mais j'ai l'impression que vous allez tranquillement laisser venir sans chercher à précipiter quoi que ce soit, et puis ben, laisser courir un peu l'autre, pas pour jouer, pas pour le faire chier, mais parce que tout simplement vous avez été trop déçus, il y a eu trop de souffrance et que maintenant bah, vous avancez au jour le jour, vous voyez venir et puis vous laissez les choses se faire. Après l'autre, j'ai vraiment cette sensation qu'il est tout le temps en train de guetter ce que vous faites d'une manière ou d'une autre, mais tout le temps en train d'essayer de chercher des renseignements sur vous pour essayer de bah, peut-être avoir des indices aussi sur où vous en êtes, ce que vous vivez, est-ce qu'il y a possibilité d'eux, ou est-ce que vous êtes en mode ours mal léché qu'il vaut mieux pas approcher pour le moment, ce genre de truc. Il y a vraiment cette sensation d'avoir un œil tout le temps tourné vers vous, bon, comme vous avez pu le faire par le passé vis-à-vis de l'autre, mais vraiment de chercher le bon moment, de chercher la brèche, mais à un moment donné, c'est comme si cette personne, en fait, elle allait tellement plus en pouvoir d'attendre le bon moment ou de chercher une forme de sécurité, qu'elle allait juste se jeter dans le vide et puis bah, y aller, quoi. Faire quelque chose, quitte à se prendre une claque, en sachant qu'elle pourrait toujours réajuster derrière ou peut-être voilà, y aller par une voie différente. Mais c'est quelqu'un qui va tenter le tout pour le tout, à sa manière. On a vraiment cette notion de quelqu'un qui veut prouver sa bonne foi, qui veut montrer, qui va ouvrir son cœur, qui va plus être en mode je me planque, je dis seulement les choses à moitié ou ce genre de truc, qui va vraiment y aller concrètement, peut-être par petites touches, hein, comme dit, mais vraiment quelqu'un qui va faire, je dirais, les efforts nécessaires pour se montrer à la hauteur, pour se montrer digne et pour vous prouver que bah, peut-être ça vaut la peine de lui laisser une chance. Après, à chacun de voir, il n'y a pas d'obligation, vous vivrez de toute façon ce qui correspondra à ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Donc d'une manière ou d'une autre, on y va tous et il y a juste à laisser la vie faire son heure. Et puis pour vos énergies, je suis vraiment sur un truc tranquille, détaché. On profite de ce qui est là, on vit, on avance, on n'attend plus. Et il y a vraiment cette notion de reprise de pouvoir, de reconnexion à soi. Et c'est ça aussi qui permet quelque part de pouvoir entrer vraiment en lien de nouveau avec les autres, au lieu d'être dans des attentes ou dans une méfiance permanente, et qui est quelque chose qui fausse directement d'entrée de jeu les relations qu'on peut nouer. Donc il y a vraiment ce truc-là qui est très sympa et qui dénoue un peu, qui détend quelque chose, si vous voulez, dans la façon de ressentir les choses, et qui va vous permettre de profiter de plus en plus aussi des choses toutes simples, petites et grandes, qui peuvent être déjà là dans votre vie, tout en n'étant plus dans l'attente que quelque chose d'autre arrive, mais en prenant ce qui est là et en faisant du mieux que vous pouvez avec tout ça, tout simplement. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère comme toujours que ça pourra vous éclairer, vous donner un petit coup de pouce par rapport à ce que vous vivez en ce moment, qui n'est pas toujours facile à traverser. Mais voilà, essayez du mieux que vous pouvez de prendre vos émotions en pleine face quand elles arrivent, parce que ça permet de réparer les choses et de ne plus avoir à reproduire les scènes en boucle. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Et d'avoir la possibilité de voir d'autres types de scénarios arriver. Donc c'est toujours bon à prendre pour accepter de simplement laisser le processus suivre son cours. N'hésitez pas aussi à partager ce que vous avez envie de partager, de commenter avec les étapes que vous traversez peut-être, les trucs qui font écho à votre propre cheminement, les avancées qui peuvent être les vôtres, ce que vous avez envie de dire, tout simplement d'exprimer. Et puis voilà, ben, je vous souhaite une excellente journée à tous et puis on se retrouve très vite.